tout le travail du dialogue philosophique répercute cette dialectique de l'en-soi, du pour-soi, et du pour-soi revenu à soi, comme auto-élucidation du mouvement premier, c'est-à-dire le passage de la conscience fausse à la conscience vraie. Et cette dialectique universelle que l'on a en le mouvement du monde, en le mouvement du Christ, en le mouvement de l'histoire, on l'a bien évidemment au moment de la crise terminale du capital, qui va poser une typologie radicale entre la classe en soi et la classe pour soi. Il y a deux prolétariats. Il y a le prolétariat classe en soi, qui est le prolétariat assujetti aux déterminations historiques de l'aliénation qui fonde l'économie politique de la démocratie totalitaire du capital. C'est le prolétariat mondial qui, tous les jours, prend les autobus, les tramways, les trains, et va, de manière servile, accomplir sa soumission à l'ordre de la plus-value totalitaire, de l'extorsion et de l'exploitation. C'est un prolétariat, mais qui n'est qu'une catégorie passive de l'ordre de l'économie politique. Et il y a la classe pour soi, qui est le prolétariat subversif, qui, au moment de la crise terminale du capital, produit l'intentionnalité radicale de son autosuppression pour déboucher sur le mouvement universel de l'émancipation humaine. Donc, il y a tous les jours des luttes, il y a tous les jours, ici ou là, un moment où, dans la vie quotidienne, une subversion réduite se met en mouvement. C'est quelque chose qui sort de la classe en soi et qui désigne la direction de la classe pour soi. Parce qu'il y a effectivement tous les jours des malaises qui laissent apparaître le grand mouvement de l'offensive de la conscience d'élucidation des êtres pour redevenir des êtres et ne plus être des choses. Mais tant que la crise terminale n'a pas eu lieu, c'est fragmentaire, c'est momentané, c'est isolé, c'est localiste. Et la crise terminale, en tant qu'elle est le mouvement d'auto-présupposition, de l'auto-invalidation des présuppositions du capital, est précisément le moment où la classe en soi est amenée à massivement pouvoir se nier parce que les conditions de sa reproduction ont atteint le moment où elles sont objectivement en situation de produire l'objectivité matérielle de la négation de leur matérialité. Et donc, à ce moment-là, la classe en soi devient la classe pour soi, et c'est parce qu'elle est la classe pour soi qu'elle retourne à elle en élucidation, c'est-à-dire en auto-abolition du prolétariat et en émancipation humaine universelle. Et on a ça en nous-mêmes à chaque moment, puisque dans tous les trajets de notre existence au quotidien, nous sommes à la fois un en-soi asservi à l'ordre du fétichisme de la marchandise, mais en même temps une aspiration consciente ou inconsciente, d'élucidation, qui, derrière tous les faux plaisirs dans lesquels le capital nous enferme, sont effectivement aussi des tensions pour retrouver la véritable existence.